Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre 1 sur le mindset de l'entrepreneur et nous sommes maintenant dans la section 2 de l'expert exécutant à l'architecte visionnaire. Nous allons voir dans son évolution comment est-ce qu'il arrive à passer d'expert exécutant à devenir donc entrepreneur et à se lancer dans une affaire. Je dirais que quand on débute, en tout cas, c'est mon expérience. Il est naturel de fonctionner comme un expert exécutant au départ, et même de temps en temps, entre-temps. Et dans ce rôle, vous appliquez vos compétences techniques, vous exécutez des tâches, et bien souvent, vous répondez aux directives ou aux attentes de quelqu'un d'autre, comme un patron, un client, un supérieur hiérarchique. Et vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire, mais votre champ d'action est limité. Vous n'êtes pas à l'origine de la vision et vous, en fait, ne contribuez pas à sa réalisation en tant que tel. L'entrepreneur, en revanche, lui, doit évoluer vers le rôle d'architecte visionnaire, qui n'est pas facile parce qu'il y a énormément de responsabilités. Et là, ce n'est plus seulement une question d'exécuter, mais de penser et de construire. Et je dirais que dans cette posture, vous n'obéissez plus à des ordres. Vous définissez vous-même la direction. Vous n'êtes plus payé pour vos heures ou vos tâches, mais pour la valeur transformationnelle que vous apportez, que vous créez. Vous ne vendez pas uniquement un produit ou un service, vous vendez une solution à un problème profond de vos clients. Le vrai changement de mindset, pour moi, c'est tout simplement quand un expert exécutant, on peut dire aussi un salarié, se demande comment puis-je mieux vendre mon produit ou mon service. Vous voyez quand même là que sa préoccupation première, c'est de faire du chiffre, c'est d'aller chercher de l'argent pour l'entreprise. C'est génial, n'est-ce pas? C'est d'avoir une meilleure commission à la fin du mois. C'est peut-être de gagner la médaille du meilleur commercial du mois ou de l'année. Alors que l'entrepreneur qui est un architecte visionnaire va se poser d'autres questions. Il va se demander quel problème fondamental est-ce que je peux résoudre pour mes clients. Il peut aussi se dire quelle transformation concrète et mesurable mon offre apporte-t-elle à leur vie ou à leur business. On va dire tout simplement, moi, je le vis tous les jours, tout le temps. Et ce changement de questionnement est fondamental, car il vous amène à sortir d'une logique euh, de simple prestation pour entrer dans une logique de création de valeur durable. Et donc, pour moi, construire une solution est différent de donner du contenu. Un exécutant peut produire du contenu, il va produire des rapports, il va produire des synthèses, il va donner de quoi boire et à manger de qualité à sa direction pour que celle-ci puisse avoir des éléments de décision et donc donner en retour des directives aux équipes qui sont plus bas. Il réalise des tâches, il va livrer un produit, il va livrer un service, par exemple. Alors qu'un architecte visionnaire va beaucoup plus loin, puisque lui, il va construire une offre cohérente qui résout un problème réel. Il conçoit un système complet qui emmène le client d'un point A, je dirais, d'une situation actuelle insatisfaisante ou d'une situation actuelle douloureuse à un point B où il y a une transformation désirée, il y a une solution. Et surtout, cet architecte visionnaire, il va penser en termes de résultats et non plus en termes de livrables. Pour moi, la vente, d'ailleurs, j'ai toujours aimé la vente depuis longtemps, hein, j'ai toujours aimé vendre. Et pour moi, la vente, c'est réellement un carburant de ma vision. La vente doit devenir pour vous
qui est rentré en tant que coach, qui est rentré en tant que formateur, qui allait devenir des entrepreneurs, même du digital. Il faut que la vente devienne un carburant de votre vision. Il est essentiel de comprendre que la vente n'est pas une finalité en soi. Certes, elle est le moteur qui alimente votre entreprise et lui permet de continuer à exister, mais je dirais que chaque vente est une double victoire. La première victoire, c'est de générer du capital nécessaire pour faire vivre et développer votre activité. Ça, c'est nécessaire. Parce que votre entreprise, que ce soit une SA, que ce soit une SARL, que vous soyez en entreprise individuelle, a besoin de sang, et ce sang, c'est de l'argent pour vivre. Et s'il n'y a pas d'argent, elle meurt. C'est une entité qui peut mourir. La deuxième victoire, c'est que vous confirmez que votre offre apporte réellement de la valeur car un client a choisi d'investir en vous. Et quand vous faites une vente, quand un client vous achète votre service ou votre produit, c'est tout simplement une confirmation que votre offre lui apporte de la valeur et surtout va lui régler un problème. L'expert exécutant, vous l'avez compris, applique. Comme on dit, il exécute et il répond à une demande. Alors que l'architecte visionnaire, l'entrepreneur, crée, structure, il résout un problème profond en apportant une transformation. Et pour moi, le passage de l'un à l'autre, et c'est comme ça que je l'ai vécu, a vraiment été la clé pour libérer mon potentiel entrepreneurial. C'est ce passage, cette différence au niveau du questionnement, c'est cette différence au niveau de la vision, c'est cette différence de prendre en main la direction d'une équipe, la direction d'une entreprise et de la faire avancer et de la faire évoluer, de la faire réussir, de la faire grandir. Ça a été pour moi un passage très très important et un passage clé pour vraiment me dire que il y a, j'ai besoin d'un potentiel entrepreneurial. Pour devenir un patron, pour devenir un entrepreneur, vous avez besoin de ce passage. C'est là que vous cessez d'échanger votre temps contre de l'argent, donc le salaire, pour devenir le bâtisseur d'un projet qui a du sens, de l'impact et une valeur durable. Voilà. Merci d'avoir écouté cette section et je vous dis à la prochaine section.